le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous prenons Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Était à la table tout le temps, lui qui a nourri la foule. Un appel à la famille, viens dîner, viens dîner. Père Céleste, nous sommes tes enfants qui sont dans le besoin, tes affamés ce matin. Nous avons faim et soif de toi. Nous voulons manger la chair du Fils de l'homme et boire le sang du Fils de l'homme. Tu as dit que ta chair est une véritable nourriture et ton sang est un véritable breuvage. Oui. Et il est aussi écrit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps du Fils de l'homme. La parole faite chair. Le message de l'heure. C'est ça qui donne la vie. En dehors de ce message, c'est la mort. Oui, Père. Nous ne sommes pas là pour essayer de faire des demi-mesures. Le message ou rien. La parole ou rien. Tu as dit, mangez ma chair, buvez mon sang, et vous aurez la vie. Oh Dieu. Voici tes aigles, tes aiglons, rassemblés autour du corps. Le corps, oh Dieu de gloire, qui est la chair du Fils de l'homme. Seigneur, bénis ta parole qui vient d'être lue. Oins ton peuple, Seigneur. Fais descendre l'inspiration et la révélation. Car tu as dit, écoutez la parole de Dieu et votre âme vivra. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis la prédication de l'évangile et presse encore les pas de tes enfants qui sont en route. Car nous le demandons. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Il fait tellement chaud. Amen. Mais peu importe le temps, nous adorons. Amen. Nous mangeons.
Nous sommes en train de parler sur le premier sceau. Merci frère Mérès, que Dieu te bénisse. Nous parlons sur le premier sceau. Amen. Et je vais aller un peu directement. Ce matin, dans le premier culte là-bas à Kintere, on avait encore récapitulé un peu. Mais ici, on va aller un peu directement dans la révélation. Parce que nous sommes en train de voir ces mystères. Ces mystères qui avaient été cachés depuis le commencement des temps là-bas. Et nous avons dit que la foi de l'enlèvement est cachée dans ces mystères. Est-ce que je peux entendre des amens? La foi de l'enlèvement n'est pas dans la guérison divine, bien que nous aimons la guérison divine. Vous êtes avec moi? Pour avoir la foi de l'enlèvement, vous devez aller plus loin. Vous devez connaître ce que Dieu a fait aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Nous avons dit que vous pouvez avoir la foi dans ceci, dans cela. Tu peux avoir la foi pour le mariage. Et tu auras le mariage. Mais ce n'est pas le mariage qui t'amène dans l'enlèvement. Tu peux avoir le mariage et aller en enfer. Hein? Tu peux avoir la foi dans la guérison parce que tu es malade. Et tu mets ta foi, tu es guéri. Mais ce n'est pas la guérison là qui t'amène dans l'enlèvement. Tu peux être guéri d'une maladie aujourd'hui et une semaine mourir d'une autre maladie. Amen. Ou bien un mois, bien que tu étais guéri, mais tu contactes encore la même maladie. Est-ce que c'est vrai? Amen. La foi de l'enlèvement n'est pas cachée dans la foi des richesses. Tu peux avoir la foi. La foi d'avoir des maisons. Tu auras des maisons. La foi dans la bénédiction financière. Oui, tu en auras. Tu seras un homme riche, beaucoup d'argent. Mais cette foi-là ne va pas t'amener dans l'enlèvement. Ou tes richesses là. Ou tes maisons, ou tes voitures. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Donc pour l'enlèvement, nous avons besoin de la foi de l'enlèvement. Il y a la foi pour la guérison. Il y a la foi pour avoir des biens matériels. La foi parce que tu veux te marier et tu auras un mariage. La foi des visas. Surtout ça, nous voyons ça souvent dans les églises de réveil. On dit qu'il faut un voyage. Un visa. Le vrai visa dont le croyant doit chercher, c'est le visa du ciel. Oh, vous êtes avec moi? Il y en a qui ont la foi dans le visa. Ah, là, il faut qu'à États-Unis. Les États-Unis à l'eau la tête. Il y a des gens ici, parmi même vous ici, qui vivent dans des conditions plus meilleures que ceux qui sont aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? À ce que je sache, je ne crois pas, il n'y a pas des mendiants ici, mais il y a des mendiants aux États-Unis. Il y a des gens qui tombent dans la rue, qui n'ont pas de maison. Est-ce que c'est vrai? Il y en a qui pensent que les États-Unis c'est final. Ah, c'est comme Amérique, vieux Bangui. Qui t'a dit que vieux Bangui c'est comme Amérique? Viens Bangui si tu trouves Jésus. Oh, vous êtes là? Il y en a qui étaient bien ici. Il va en France, il va aux États-Unis, comme il drogueur. Est-ce que c'est vrai? Il se retrouve dans la prison, là-bas, si vit dans la prison. Il tombe au mauvais endroit. Dans le mauvais milieu. Et il se retrouve là, comme il injecté par Babylone dans la veine. Il injecte la peur. Oh, il est en train de planer dans les nuages. Aux États-Unis. Qui n'est bien. Qu'on a commis bandit, drogueur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, si tu as la foi dans les visas, tu auras le visa. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je crois dans le voyage. Amen. Moi aussi, j'aime le voyage. Mais je voyage plus pour aller propager l'évangile. Pour faire le travail que Dieu m'a donné. Donc, tu peux aller. Même si tu veux t'installer là-bas, il n'y a pas de problème. Peu importe là où tu peux aller, mais reste chrétien. C'est le plus important. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais là-bas, ce n'est pas l'eau là. Ce n'est pas le ciel. La France n'est pas le ciel. Il y a des choses pires en France que même ici à Brazza. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tu peux avoir la foi dans toutes ces choses-là,
la guérison, ceci, tout ça là. Mais pour l'enlèvement, il faut la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement est cachée dans le message du temps de la fin. La voix des 7 tonnerres. Alléluia. Oui, tu peux pourtant prêcher Jésus. Allez là où on prêche Jésus. Mais si on ne prêche pas le message du temps de la fin, tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. Oh, je peux écouter les gros amen. Ok. Oh, vous n'avez pas été avec Jésus. On n'a pas refusé. Vous êtes avec moi? Oh, vous n'avez pas le Oh, le monsieur là aussi. Ah, parfois il cite le nom de Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Il prêche le message. Comme ça on saura s'il croit ou pas. C'est pas embrouiller les gens. Non, frère Branham était là-bas. Citez-moi Branham. Et toi tu es là, tu dis, oh non, lui, oh le monsieur là croit. Il ne croit rien. Même Tony Osborne aussi a bien parlé de Branham. Mais il n'a pas cru le message. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui leur père, Tony Osborne. Il a dit, s'il a vu, la première fois qu'il a vu Jésus aujourd'hui sous la forme de la chair humaine, comme un homme, il l'a vu dans William Branham. Ça est là, le témoignage de Tony Osborne. Le père des pentecôtistes. Est-ce qu'il a cru au message? Et vous savez ce que Branham a déclaré? Alléluia. Leur père à eux tous là, Oral Robert. Branham a dit, Oral Robert ne peut même pas atteindre la ceinture de Neville. Oh, vous êtes avec moi? Le frère Neville, c'était le pasteur associé de Branham. Il dit, Oral Robert, le père des pentecôtistes là, il ne peut même pas atteindre la taille de Neville. Un trop assez. Oh, vous êtes avec moi? Frère, ici c'est un autre niveau. Amen. Oh non, il a aussi cité une brochure. Le problème, c'est pas citer une brochure. Dis-nous, tu crois le message ou pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu crois le message, prêche le message. Il y en a qui ont maintenant honte. Ils enlèvent les photos, ils enlèvent les noms tabernacles, ils ne veulent plus. Ça, c'est honte à eux. Vous êtes avec moi? Mawamingi. Ça montre que dès le départ, ils n'avaient pas cru. Vous êtes avec moi? Pendant que nous sommes en train de prendre le dernier virage, la dernière jonction, oh, nous avançons vers le jubilé. Et toi tu fais demi-tour. Tu as maintenant honte des grands témoignages. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as honte du nom de ton église. Tu commences à descendre vers la dénomination. Oh, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ils ne comprennent rien. Oh, la Bible corrige le message, frère. On n'est pas obligé de lire les brochures. Frère, nous lisons les brochures. C'est que la personne ne connaît ni la Bible ni le message. La Bible et le message, c'est une seule chose. Vous êtes avec moi? La Bible, c'est ce qui a été écrit à l'intérieur. Le message, c'est ce qui était au dos. Et le message ne révèle que ce qui est à l'intérieur. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un seul livre, écrit en dedans et au dos, et scellé de 7 sceaux. Mais le livre s'ouvre au dos. Alléluia! Parce que c'est le sceau qui était au dos qui fermait tout le livre. Et le sceau qui était au dos, c'était la voix des 7 tonnerres. Et la voix des 7 tonnerres, c'était le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Ça ne fait que révéler la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia! Daniel avait vu ce qui était écrit au dos. Il voulait mettre ça à l'intérieur. On a dit, Daniel, ferme. Le message du temps de la fin. Au temps de la fin, ce qui est au dos sera mis dans les livres, dans les bondés, dans les brochures. Et plusieurs liront cela et la connaissance de Dieu augmentera. Alléluia. Voilà pourquoi le VBK, vous devez embrouiller les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh la Bible, oh le message. Quelqu'un dit, oh le message corrige la Bible. Il ne comprend aussi rien. Le message ne corrige pas la Bible. Le message, c'est la partie révélation de la Bible qui était au dos. Donc ça révèle, pas corriger. Il y a une différence entre révéler et corriger. La Bible n'est pas fausse, mais c'était fermé. C'était écrit en symbole. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, le message, c'est la révélation de ces symboles-là que Dieu avait cachés au dos. Oh, pour que ces choses soient connues au temps de la fin. C'était des mystères. Parce que le ministère du 7e ange, c'était uniquement de révéler les mystères. Et ce sont ces mystères-là, quand ils sont connus, quand l'Église reçoit cela, l'Église reçoit la foi de l'enlèvement. On n'est pas à Jésus, l'essentiel Jésus. Quand tu es à quel Jésus?
Ne nous embrouillez pas. Un Jésus imaginaire. Jésus, c'est le message du temps de la fin. Frère Branham nous a présenté Jésus aujourd'hui. Tout comme Jean-Baptiste avait présenté Jésus. Dans sa première venue, on devait le présenter dans sa chair. Il était venu comme un homme sur la terre parce qu'il devait accomplir l'expiation. Mais dans sa seconde venue, alléluia, voilà Christ qui vient. Alléluia. Il pose un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il vient comme le juge suprême des cieux et la terre. Gloire à Dieu. Enveloppé d'une nuée, il vient comme la parole. Et Branham a présenté Jésus qui est la parole. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Tout comme Jean-Baptiste avait présenté l'agneau de Dieu, Branham aussi nous a présenté l'agneau de Dieu. C'est le message du temps de la fin. Christ est la parole. Voilà pourquoi frère Branham a dit, si vous me présentez un Jésus aujourd'hui dans la chair, sur la terre, je ne croirai pas ça. Même s'il a des marques de clous ici dans Kondimangote. Parce que ce n'est pas conforme à la promesse de ce soir. Alléluia. Nous le verrons comme ça dans l'enlèvement. Pas maintenant. Mais maintenant, il vient comme le 7e sceau. L'ouverture de la Bible. Les mystères révélés. Et l'épouse reçoit ces mystères. Et l'épouse reçoit la foi de l'enlèvement. Alléluia. Donc si tu veux être enlevé, tu dois croire le message. C'est pas au ma citation. Oh non, il n'y a pas dit Branham. Croire tout. Nous mangeons tout l'agneau. Les sabots nous mangeons. Les poils nous mangeons. Nous mangeons tout. On ne jette rien. Les boyaux on mange. Alléluia. Nous mangeons l'agneau dans sa totalité. Et l'agneau c'est Christ. C'est lui qui a brisé les seaux. Oh, vous êtes avec moi? Il avait payé le prix. Parce qu'il fallait d'abord que le prix soit payé. Qui a payé le prix? L'agneau. C'est l'agneau qui a donné sa vie. Voilà pourquoi Jean l'a vu tout sanglant. Il s'avançait vers celui qui était assis sur le trône. Celui qui avait le petit livre qui était scellé de cette sceau. Un livre mystérieux. Parce que le livre était écrit à l'intérieur. Alléluia. Et aussi à l'extérieur. C'est ça qui embrouille les gens. Les gens ne comprennent pas. Mais pour comprendre ces choses, il faut avoir reçu le 7e ange. Et le 7e ange, c'est William Branham. Le messager du temps de la fin qui prépare l'église à l'enlèvement. Si tu ne reçois pas William Branham, tu ne reçois pas ce message, il n'y a pas d'enlèvement. Les élus ne seront pas séduits. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut recevoir le messager. Et frère Branham dit le recevoir en son propre nom. Il y en a qui ont maintenant honte de William Branham. Moi, j'ai pas honte. La Bible dit que les gens disaient Moïse là-bas. Et moi aussi, j'ai mon Moïse ici. Son nom est William Branham. Je le lis à haute voix. Alléluia. Oui, j'ai déjà été mordu. À mes soeurs, c'est Kaniga, c'est fini. Je ne peux plus faire autrement. Je suis déjà en Christ. Alléluia. Et ceux qui sont en Christ sont sans péché. Ah, j'ai pas entendu les amens. Ceux qui sont en Christ sont parfaitement sans péché. Parce que vous êtes sous le sang. Et le sang expiation tous les jours. Quand Dieu vous regarde, il ne voit rien. Parce que vous êtes sous le sang. Alléluia. Celui qui est sous le sang ne pêche pas. Celui qui est sous le sang ne pratique pas le péché. Parce qu'il n'a pas de péché. Être sous le sang, c'est être en Christ. Il s'agit de recevoir la parole. Et Dieu vous scelle dedans par le Saint-Esprit. Alors vous êtes mis de côté comme une vierge sage. Pas folle, mais sage. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Louange à l'agneau. Amen. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Élévation à l'agneau. Alléluia.
l'agneau. Guérison à l'agneau. Bénédiction à l'agneau. Oh, bénédiction à l'agneau. Guérison à l'agneau. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous sommes dans le premier sceau. Et nous avons vu que le trône était protégé par 4 êtres vivants et 24 vieillards. N'est-ce pas? Les dénominations ont prêché. Il y en a qui ont chanté. Ah non, il y a mi bangé. Mi bangé va vendre pour protéger le trône. Ah frère, les gens pensent que non, il y a des vieillards là-bas. Comme on dit, 4 êtres vivants et 24 vieillards. Et les gens chantaient comme ça aussi. Frère, ils seront surpris. Bon, enfin, ils devaient être surpris si Bakemuna. Mais ne croyez pas ça. C'est le manque de révélation. Amen. Tout ça là, ça devait être révélé. Voilà pourquoi c'est la foi de l'enlèvement est cachée dans ces mystères-là. Il n'y a pas de mibangé Babandikuna. Oh non, avec des barbes blanches et qui tirent. Hein? Vous êtes avec moi? Il faut la révélation. Ici, c'est le monde des prophètes. Jean, qui était un prophète ravi. Si bien que les théologiens n'arrivent pas, quand ils arrivent dans l'Apocalypse, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, l'Apocalypse, ça peut être compliqué. On parle des êtres vivants. On parle d'un être comme le lion, l'autre comme le veau, l'autre comme l'homme, comme l'aigle, des 24 vieillards. Donc il y a des vieux là-bas. Il n'y a pas de vieux là-bas. Ce sont des symboles. Alléluia. Tout ça, c'était le ministère du 7e ange. Pour révéler tout ça et vous donner cela. Et quand vous aurez la compréhension de toute la Bible, ça vous donne à vous la foi de l'enlèvement. La foi d'être chanté. C'est au-dessus de la foi de la guérison divine. Au-dessus de toutes les fois que vous imaginez là. Vous êtes avec moi? Oui. La foi de l'enlèvement devait venir par le message de l'enlèvement. Et le message de l'enlèvement, c'est le message du temps de la fin. Prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Oui. C'est ce message-là qui prépare l'église. C'est ce message-là qui marie Christ avec l'église. Qui prépare une épouse pour Jésus. Est-ce que vous êtes là? Donc le trône était protégé par 4 êtres vivants et 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants, ce sont les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les 4 êtres vivants qui protégeaient le trône. Les 4 onctions. Amen. Il y a un qui était semblable à un lion. Ça c'est Matthieu. L'onction du lion. C'est l'évangile de Matthieu. Si vous lisez là-bas, vous voyez que Matthieu présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait Marc. Ça c'est l'onction du veau. Marc parle plus des sacrifices de Jésus. Parce que le veau c'est un animal pour le sacrifice. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait quoi encore? Luc, l'onction de l'homme. Remarquez, Luc parle de Jésus comme un vrai docteur. Il commence par la généalogie depuis là-bas. Alléluia. Lui parle, il prêche comme un docteur, l'évangile de Luc. Et il y avait le dernier être vivant qui était Jean. Alléluia. Ici, c'était l'onction de l'aigle. Et remarquez, Jean monte. Au commencement était la parole. Hey, Jean, tu as vu le commencement comment? Un aigle, un prophète. Alléluia. Jean pouvait monter. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hey, Jean, tu as vu ça comment? Un aigle, plus l'aigle monte, plus sa vision devient claire. Alléluia. Et remarquez Jean dans l'Apocalypse, les gens sont perdus. Il a été ravi. Alléluia. Et il pouvait voir Jésus marcher au milieu des 7 chandeliers, au milieu de son église, pour voir par là qu'il n'y a pas 3 personnes. Il est la personne. Alléluia. Le Père, c'était
Jésus dans la dispensation de l'Ancien Testament. Le Fils c'est Jésus dans la filiation, quand il est venu comme un homme pour donner sa vie. Le Saint-Esprit c'est Jésus dans les âges de l'Église. Il n'y a qu'une seule personne, un seul Dieu, en trois fonctions. Pas trois dieux, un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Jean, l'onction de l'aigle, un prophète qui monte. Lui monte au commencement. Alléluia. Il voit que c'était la parole. Et il voit que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est quoi? Le logos, la théophanie. Alléluia. Pas le verbe, non. Mais la parole, le logos. C'est une personne. La personne de Dieu. La théophanie. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le premier-né de toute la création. C'est lui qui a commencé avant le commencement. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avant le commencement, c'était l'éternité. Et à l'origine, c'était El Ela Elohim. Ça c'est notre aigle qui est venu aujourd'hui. Lui il est monté un peu plus haut que Jean. Jean a parlé du commencement. Moïse a parlé du commencement. Mais lui, quand il monte, parce que c'était le dernier messager, un puissant aigle, il avait reçu un peu plus de dons que tous les prophètes de la Bible. Ah, vous le croyez? Il est monté plus haut. Jean parlait du commencement, lui il va à l'origine, avant le commencement. Alléluia. Ah, il était tellement monté. Dieu l'a fait monter un peu au niveau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait le ministère de Christ lui-même. Alléluia. Et lui, il était plus grand que Jean-Baptiste. Souvenez-vous, Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui étaient nés de la femme. Mais lui, quand il vient, il est le dernier. Oh, il devait être plus grand que Jean. Parce qu'il monte, il va plus loin que tous les prophètes. Il va à l'origine, avant le commencement. C'était Elohim. Il existait par lui-même. Il est venu tout finir. Son nom est William Branham. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je peux prêcher? Je commence à avoir envie de prêcher. Alléluia. Vous êtes là? Oh, si vous êtes là, dites Amen. Si vous êtes là, dites Alléluia. Dites gloire à Dieu. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 4 êtres vivants. 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alléluia. Et il y avait aussi 24 vieillards. Ce ne sont pas des vieux avec des mandés fouillapémé. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ces 24 vieillards sont formés par les 12 patriarches. Les enfants de Jacob. Les enfants d'Israël. Parce que c'était lui, Jacob, son nom avait été changé. Quand il a combattu avec Dieu et qu'il a vaincu. On a changé son nom de Jacob, qui était un menteur, un escroc, en Israël, qui veut dire prince de Dieu. Oh, vous êtes avec moi? Et Jacob était marié. Il avait Rachel et Léa. Et il avait des concubines. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avancer? Hein? Oh non frère, oh polygamie c'est du diable. Un polygame ira en enfer. Ce que vous voyez bien là, côté Vanda. Oh, vous êtes avec moi? Jacob, il avait 2 femmes et des concubines. Et il a eu 12 enfants avec ses femmes et ses concubines là. Ce sont les enfants que Jacob a eu avec ses femmes là. Jacob polygame. Ces 12 enfants là qui seront autour du trône là-bas. Et donc toi tu veux corriger Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les 12 enfants de Jacob d'Israël qu'il avait eu avec Rachel, Léa et ses concubines là. Ce sont eux qui forment les 12 patriarches qui seront autour du trône là-bas au ciel. Parce que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, c'était ça la protection de l'agneau au ciel. Oh, vous êtes avec moi? Donc les 24 vieillards sont formés par les 12 enfants d'Israël, de Jacob, les 12 tribus d'Israël et les 12 disciples. Alléluia. Vous vous souvenez, Jésus avait 12 disciples. Donc les 12 enfants d'Israël, de Jacob, pardon, les tribus d'Israël et les 12 disciples, ce sont eux qui forment les 24 vieillards.
qui forment la protection là-bas autour, dans le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Les 12, bien sûr, on avait écarté. Il y avait un qui était le fils de la perdition. Vous connaissez son nom? Judas Iscariote. Et les disciples eux-mêmes, ils ont remplacé Judas par Matthias. Ah, frère, vous êtes bénis. Mais quand le 7e ange commence à faire entendre sa voix, oh, vous êtes avec moi? Il monte, il regarde là-bas, il dit ça c'était le choix humain. Mais le choix de Dieu c'était Paul, c'est pas Matthias. Alléluia. Hein? Frère, là nous sommes au dos du livre. Nous ne sommes pas dans le livre. Au dos du livre. Le dos révèle ce qui est à l'intérieur. Les disciples avaient choisi Matthias pour remplacer Judas. Mais William Branham monte. C'est lui le 7e ange. Et c'est un nègre. Il est monté. Et il a regardé. Il a dit non. Le choix de Dieu c'est Paul. Ce n'est pas Matthias. Donc parmi les 24 vieillards là, alléluia, c'est Paul qui a remplacé Judas parmi les 12 disciples. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, ça tu vas écouter ça chez un dénominationnel? Impossible. Il peut toucher un peu là, mais il y a des choses qu'il ne peut pas rentrer. Ça c'est la nourriture de l'épouse. Oh, vous êtes avec moi? Oh, est-ce que l'épouse se réjouit? Moi je me sens bien. Amen. Excusez-moi. Comme ça. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Le trône dans le ciel était protégé par 4 êtres vivants, les 4 évangiles, et par 24 vieillards. Les 24 vieillards sont constitués par les 12 patriarches, donc les enfants d'Israël, de Jacob, les 12 tribus. Amen. Vous connaissez les noms là-bas. Ruben, on avait écarté parce que Ruben était sorti avec une des concubines de Jacob. Et Dieu est descendu. Il a dit, pourquoi tu as touché la femme de ton père? Et sa tribu a été... On a rejeté sa tribu pour remplacer sa tribu par les 2 enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Ça, on avait vu ça dans les enseignements ici. Peut-être que je reviendrai encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ces 12 enfants-là, et les 12 disciples, ça fait 24. Ce sont eux qui forment la protection du trône là-bas au ciel. Avec les 4 êtres vivants qui sont les 4 évangiles. Je crois que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, l'onction du lion, Matthieu. L'onction du veau, Marc. Voilà pourquoi Marc parle des sacrifices, beaucoup plus des sacrifices de Jésus. Comment il a souffert. Parce que le veau, c'est un animal pour le sacrifice. Parce qu'à chaque fois qu'un cavalier sortait, il y avait aussi une onction qui sortait du trône pour combattre les œuvres de ce cavalier-là. Et là, nous sommes en train de chercher à découvrir ce premier cavalier-là, du premier saut, c'était qui? Celui qui est sorti sur un cheval blanc. Mais remarquez, il n'avait pas de nom. Et remarquez aussi, il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Oh, vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez imaginer Christ? Christ n'a pas de nom, Christ a un nom. Son nom est la parole de Dieu. Oh, vous êtes avec moi? Christ a un arc, il a des flèches. Est-ce que c'est vrai? Il a des tonnerres, il a des éclairs. Mais ce cavalier mystérieux, il était bizarre. Il est sorti comme un conquérant, mais il n'avait pas de nom. Son nom était caché. Et il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Et il est parti pour conquérir. Et il avait une puissance pour conquérir. Et nous voulons découvrir c'était qui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est l'agneau qui brisait le sceau. Quand l'agneau brise, Jean a vu. Et Jean a décrit la scène. Amen. Donc nous descendons maintenant à la révélation du premier sceau. Vous êtes là? Et dans la Bible, vous devez savoir que le tonnerre, c'est toujours la voix de Dieu. Amen. Même quand Dieu parlait à Moïse, il parlait, c'était des tonnerres qui grondaient. Le peuple écoutait les tonnerres et ça les bouchait les oreilles, mais Moïse écoutait la voix de Dieu. Parce que Moïse avait été préparé, c'était un prophète. Il avait la capacité, quand le tonnerre gronde, Moïse peut écouter Dieu dit, dis à mon peuple qu'ils sont dans le péché, qu'ils ne fassent pas ceci. Moïse écoutait la voix. Mais les autres écoutaient seulement les tonnerres, les grondements. Ah Moïse, nos tempos vont s'éclater ici. Mais Moïse avait été constitué, formé pour écouter cette voix-là.
Il avait la capacité. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, nous avons dit ici que le tonnerre, donc, c'est toujours la voix de Dieu. Quand le sceau s'ouvre, Jean a entendu comme une voix de tonnerre. C'est que Dieu a parlé. Amen. Et Christ et le Saint-Esprit, c'est une même et seule personne. Ce ne sont pas deux personnes. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a que trois fonctions. Trois fonctions pour une même personne. Et la personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a incarné ces trois fonctions-là. Il a été Père dans l'Ancien Testament et Fils dans la dispensation du Fils quand il est venu comme un homme pour donner sa vie, pour mourir, et Saint-Esprit depuis les âges de l'Église, depuis la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement. Donc Christ et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne, mais seulement sous une forme différente. Et nous savons aussi qu'il était l'agneau. Amen. Et il est ici donc avec le livre dans sa main. Il brise le sceau. Et là, nous voyons le cavalier au cheval blanc sortir. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est le Saint-Esprit qui brise le sceau, Christ. Et quand il brise le sceau, alors Jean regarde là-bas, il voit un cavalier sur un cheval blanc sortir. Amen. Et il sort et il part pour vaincre. Alors nous comprenons par là que le cavalier sur le cheval blanc, ce n'était pas Christ. Amen. Parce que comment pourrait-il être là-bas en train de briser les sceaux? Amen. Et aussi se retrouver de l'autre côté sur le cheval blanc, en train de vaincre. Et être aussi ici, avec un livre encore dans sa main, en train de briser le sceau. Même Frère Branham, quand il a prêché ça pour la première fois, il a essayé de prêcher ça comme les autres, parce qu'il avait lu un peu les livres des autres. Et Frère Branham a présenté ça. Il a présenté le cavalier au cheval blanc. Branham l'a présenté comme Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce n'était pas Christ. Quand l'ange est descendu dans son bureau pour lui donner la révélation, il a compris que ce n'était pas Christ. Amen. Ce n'était pas lui. Et si ce n'était pas Christ, donc c'était qui? L'Antichrist. Parce que Christ n'avait pas encore pris sa place. L'œuvre de la rédemption n'était pas encore terminée. Et remarquez, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Vous êtes avec moi? Christ a un nom. Il s'appelle la parole de Dieu. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Mais ce cavalier-là n'a pas de nom. Mais Christ s'appelle la parole de Dieu. Et ce cavalier n'a pas de flèche pour son arc. Amen. Peut-être qu'il avait beaucoup de tonnerre. Amen. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre. Mais il n'avait pas d'éclair. Mais or, quand nous voyons Christ, Christ a les deux. Christ a des tonnerres et Christ a des éclairs. Christ a des flèches et Christ a un arc. La Bible dit que de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. De la bouche de Christ. Et cette épée-là s'appelle quoi? La parole vivante de Dieu. Avec laquelle il fait quoi? Il frappe les nations. Mais lui, ce cavalier-là, il a seulement un arc. Il n'a pas de flèche et son nom n'a pas été révélé ici. Est-ce que vous voyez? Amen. Or, Christ, il a un arc, il a des flèches, il a des éclairs, il a des tonnerres et il a un nom. Il a une épée à deux tranchants. Il s'appelle la parole de Dieu. La parole vivante. La parole de Dieu révélée à ses serviteurs. C'est Christ. Amen. Donc, quand l'agneau a brisé le premier sceau, alors ce cavalier sur le cheval blanc est sorti. Qui n'a pas de nom, qui n'a pas de flèche.
Et il sort, il va pour vaincre. Et il est écrit que plus tard, il reçoit une couronne. Pas au commencement, pas à sa sortie. Et une couronne lui fut donnée. Donc dans sa marche, là, après, il va recevoir une couronne. Mais au début, quand il sort, il n'est pas encore couronné. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de flèche. Mais il est aussi puissant. Par sa puissance conquérante, parce qu'il est parti, il est sorti pour aller en vainqueur. Amen. Mais ce n'est pas Christ. Et tous les serviteurs de Dieu qui touchaient ça, même William Branham, avant la vraie révélation, il croyait que c'était Christ. Parce qu'un cavalier sorti avec un cheval blanc. Et le blanc a toujours symbolisé un peu la pureté. On s'est dit que c'était Christ. Mais il y avait quand même des petits signaux. Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Comment ça? Dieu équipe ses enfants. Les enfants de Dieu sont bien équipés. Les serviteurs de Dieu sont bien équipés. Oh, vous êtes là? Tel que vous me voyez là, je suis bien équipé. Amen. Quand Dieu envoie, il donne l'équipement possible. Il y a l'arc, il y a des flèches, il y a des tonnerres, il y a des éclairs. Il y a tout. Amen. Mais ici, il n'a pas de nom. Il n'a pas de flèche. Mais il est quand même puissant par sa puissance conquérante. Et c'est un grand personnage par sa puissance conquérante, comme la Bible le dit ici. Parce qu'il va en vainqueur. Mais ce n'est pas Christ. Alors qui est ce cavalier mystérieux qui n'est pas Christ? Frère Branham dit, si ce n'est pas Christ, il doit être un bluffeur. Vous êtes avec moi? Donc il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. C'est un séducteur. Et c'est l'antichrist. C'était caché. Personne ne pouvait savoir que c'était l'antichrist. Toutes les personnes qui ont écrit, les théologiens sur les sceaux, ils ont présenté que c'était Christ. Même quand Frère Branham a prêché ça la première fois, il a prêché, il a présenté ce cavalier, il croyait que c'était Christ. Avant qu'il ne reçoive la vraie révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est l'antichrist. Voilà pourquoi à chaque fois que ce cavalier-là sortait, il y avait une onction qui sortait parmi les êtres vivants qui étaient autour du trône, qui protégeaient le trône là-bas au ciel. Oh, vous êtes avec moi? Quand il est sorti là, le premier, remarquez, sur le trône il y a l'onction du lion qui est sorti pour contrecarrer les œuvres de ce cavalier. Amen. Donc ce cavalier c'est l'antichrist, l'homme du premier sceau. N'oubliez pas que Jésus a dit que les deux esprits seraient comment? Tellement proches. Que ça séduirait, si c'était possible, même les élus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les élus ne seront jamais séduits. L'élu est miraculeux. Même s'il est tombé dans un profond trou là-bas, même l'élu ne comprendra pas comment lui-même va sortir. Vous êtes avec moi? Si tu es un élu, même si tu es tombé dans un profond trou de péché, si tu es un élu, tu sortiras de là. Tu ne comprendras pas. Tu comprendras simplement qu'il y a une force extérieure qui t'a tiré de là. Alléluia. Les élus ne seront pas séduits parce que les élus sont dans la main de Dieu. Leurs noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Dieu connaît leur nombre. Ils ne seront jamais séduits parce qu'en fait Dieu combat pour les élus. Nous chantons ça, non? Dieu combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Dieu combat pour les élus. Ah oui. Comme on le dit à ceux qui disent comme il y a Témé, Dieu descend. S'il sait que tu ne peux pas t'en sortir dans cette situation-là, il descend pour combattre pour toi parce que tu es un élu. Hein? Quand ça devient compliqué là, lui-même il descend. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc c'est l'antichrist. Il est déguisé en cheval blanc. Amen. Regardez comment il s'est transformé. Ou bien comment il va se transformer. À partir du cheval blanc, jusqu'à devenir quoi? La bête.
dans les derniers jours, avec plusieurs têtes et avec plusieurs cornes. En fait, c'est un imposteur. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi les gens, pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas compris le mystère de ce cavalier blanc. C'était l'antichrist, un imposteur, un menteur. Est-ce que vous êtes là? Et remarquez, ce cavalier n'avait pas de couronne au départ. N'est-ce pas? Il n'avait pas de couronne au départ. Amen. Et il est dit qu'une couronne lui fut donnée. Donc dans sa course là, plus tard il va recevoir une couronne. Mais quand il a commencé, il n'avait pas de couronne. Est-ce que c'est vrai? Alors plus tard, une couronne lui a été donnée. Ou encore on peut dire une couronne en trois. C'est une seule couronne avec trois étapes, trois parties. On appelle ça une triple couronne. La trinité de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors qu'il avait commencé comme un petit esprit. Voilà pourquoi il sort comme sur un cheval blanc. Il a commencé comme un petit esprit. On a appelé ça dans le premier âge, dans l'âge de Paul, l'esprit de Nicolaïte. Voilà pourquoi vous devez veiller. L'église. Amen. Veillez, tout comme dans le ciel. L'agneau était protégé par les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Sur la terre aussi, l'agneau avait sa protection. N'oubliez pas que l'agneau avait quoi? L'agneau avait 7 cornes, n'est-ce pas? Et 7 yeux. Les 7 cornes et les 7 yeux, c'était la protection de l'agneau sur la terre. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, c'était la protection de l'agneau là-bas au ciel. Mais sur la terre, l'agneau aussi était protégé. Les 7 cornes, c'était les 7 âges de l'église. Les 7 yeux, c'était les 7 messagers. C'est-à-dire les 7 voyants. Parce que l'œil représente la vue. Et la vue représente le voyant. Et le voyant représente le messager, le prophète. Alléluia. 7 cornes, 7 âges de l'église. L'âge de quoi encore? Pergame. On commence par où? L'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'était les 7 cornes sur la tête de l'agneau. Oh, son église sur la terre, son épouse, sa protection. Est-ce que vous êtes avec moi? L'agneau avait 7 yeux. Les 7 yeux, c'était les 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Branham. Alléluia. Ça, c'était la protection de l'agneau sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Qui pouvait comprendre ces choses? Il fallait que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Il fallait recevoir le messager du temps de la fin. C'est ça son ministère. C'est uniquement révéler les mystères pour donner à l'église la foi de l'enlèvement. Alléluia. L'esprit nicolaïte. Voilà pourquoi il est sorti sur un cheval blanc pour tromper la vigilance. Cet esprit est rentré dans la première église. Et c'est comme ça que ça agit toujours, même jusqu'aujourd'hui. Parce que les esprits ne meurent pas. Un esprit va rentrer dans l'église. Ça va commencer soit par un frère, ou bien par une sœur, qui va appeler une sœur. Ah non, tu vois. Comment tu vois là? La prédication du pasteur. On dirait qu'il est en train de parler de ceci. Et la sœur aussi, toi aussi tu écoutes. Une sœur qui t'appelle, qui parle contre ta sœur. C'est l'esprit là. L'esprit là combat la parole. Souvent ça combat même la prédication. Oh, le pasteur a dit ça. Ah, mais moi je ne crois pas ça. Est-ce que ce que le pasteur a dit, c'est pas la parole? Oh non, mais moi je ne crois pas ça. Ce sont des démons. C'est l'esprit du nicolaïsme. Ça rentre comme ça. Et au lieu de regarder, si tu ne crois pas ça, mais reste tranquille. Mais pourquoi tu parles à ta soeur? Elle croit la parole. Lui, il croit la parole. Mais toi, si tu ne crois pas, reste tranquille. Pourquoi tu veux s'aimer ça dans l'autre? Alléluia. Le semeur de l'église, c'est le pasteur qui donne la sémence ici. Toi, tu n'as pas à s'aimer. C'est rentré comme ça. Oh, est-ce que vous ne voyez pas? Et c'était rentré comme un petit esprit. Amen. Et après, ça a commencé à être s'aimer. Et ça a formé, les gens commençaient à former des petits groupes pour s'élever et pour s'attaquer à la doctrine des apôtres. Oh, est-ce que vous êtes là? L'esprit des Nicolaïtes. Ça a commencé comme une pensée. Et de la pensée, comme ça a gagné un peu des gens, c'est devenu une doctrine. Et cette doctrine-là voulait maintenant remplacer la vraie doctrine de Dieu.
effectivement, après 3 décennies, en l'an 325 de notre ère là-bas, alors à ce moment-là, cet esprit a été couronné et on a placé le premier pape, le premier dirigeant qui était au-dessus de l'Église et au-dessus de l'État. Est-ce que vous êtes là? Donc ça a commencé petit à petit. Et ça a commencé à enlever la doctrine des apôtres. Oh non, le baptême du Saint-Esprit, oh, pas forcément. Le baptême dans l'eau au nom de Jésus, non. Et ils ont commencé à injecter des choses. Le 25 décembre, qui n'est que la date même, alléluia, de leur Dieu là, des petits démons là, le Dieu Jupiter ou bien quoi là. Alors ils ont dit, comme c'est leur Dieu, le plus grand de leur Dieu, alors remplaçons la date du 25 décembre, mais sans la date de la naissance de Jésus. Et ils ont commencé à remplacer petit à petit. Ils ont injecté jusqu'à faire la doctrine de Je vous salue Marie. Et quand ça arrivait en l'an 325 avec l'empereur Constantin, alors ils ont placé l'esprit en question. Vous voyez que c'est sorti. Vous êtes avec moi? Cet esprit est sorti. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire ça encore? Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, c'est-à-dire le premier, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, c'est-à-dire l'un des 4 êtres vivants, l'onction du lion, une voix de tonnerre, c'est que c'est la voix de Dieu qui a parlé. Viens, Jean, viens regarder le mystère. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Vous êtes avec moi? Celui qui le montait avait un arc, une couronne avait un arc. Et nous avons dit, celui qui était monté sur le cheval blanc, c'était qui? C'était qui? L'antichrist, ce n'est pas Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Il avait quoi? Un arc. Il n'avait pas de flèche. Il n'avait pas de nom. On n'a pas mentionné son nom ici. Mais si vous lisez dans Apocalypse 17, 19 là-bas, Christ qui descend sur un cheval blanc, il a un nom. Son nom est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Lui, il a l'épée. L'épée à 2 tranchants, la parole. Mais ici, remarquez, il n'a pas de nom et il n'a pas de flèche. Et une couronne lui fut donnée dans le futur. Il est d'abord sorti tranquillement. Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit de Nicolaïte. Et ensuite, cet esprit-là a été sémé dans des gens. C'est devenu un petit clan. Les clans se sont formés. Vous êtes avec moi? Et ensuite, c'est devenu une doctrine qui n'est pas la doctrine de la parole qui avait commencé avec les apôtres, la fausse doctrine. Et ensuite, l'esprit plus tard a été couronné. Une couronne lui fut donnée. Il est sorti d'abord, il n'était pas couronné. Vous êtes avec moi? Le séducteur, dans sa séduction, pour s'aimer sa fausse doctrine. Et plus tard, on a commencé à prêcher cette fausse doctrine-là. C'est devenu un faux enseignement au milieu des gens. Et ensuite, on a couronné cet esprit-là. Alors, on a placé un homme. Alléluia. On a enlevé la doctrine de Dieu qui avait commencé à la Pentecôte. On a placé un homme au-dessus de l'Église et l'État. C'était le premier pape. C'est là où l'esprit en question a reçu sa couronne. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Là, nous sommes au dos du livre, mes bien-aimés. C'est la révélation du premier sceau. Il est rentré comme un esprit de Nicolaïte. Une mauvaise sémence pour gêner la bonne sémence qui avait commencé à la Pentecôte. Et ensuite, ça a gagné un peu les gens et c'était devenu une doctrine. Les gens prêchaient ça. La fausse doctrine. La doctrine de l'antichrist. Parce que ce cavalier-là, c'était l'antichrist qui était sorti. Oh, vous êtes là? Et ensuite, plus tard, cet esprit a reçu une couronne en l'an 325 de notre ère, quand ils ont placé le premier pape. On a placé un homme. Et il fallait maintenant suivre et prêcher cette doctrine-là, de Nicolaïte qui avait commencé comme une pensée. C'est là où l'esprit a reçu sa couronne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où alors on a placé un homme pour diriger à la fois au-dessus de l'Église et de l'État. C'est là où l'Empire romain a changé sa forme pour régner. Avant, l'Empire romain, cet empire impérial qui régnait par l'épée, par la force, cet empire apparemment était tombé. Mais en réalité, sa blessure mortelle fut guérie. Est-ce que vous êtes avec moi? Du règne qu'il faisait par le glaive, par la force, cette fois-ci le règne a été changé. C'est maintenant un règne dans le monde religieux. Vous êtes avec moi? Une bête qui a été blessée,
et sa blessure mortelle fut guérie. Nous verrons ça aussi. C'est des petits détails que vous verrez. Est-ce que vous êtes là? Donc c'était qui? L'Antichrist. Ce cavalier au cheval blanc. Et après il a reçu sa couronne quand l'Esprit a été couronné. Amen. Au départ il n'avait pas de couronne. Mais plus tard il a eu une couronne. Quand cet esprit s'est incarné et c'est devenu un homme. Et on a placé cet homme-là à la tête de l'Église et de l'État. Donc la doctrine de Nicolaïte est devenue maintenant un homme. Alors ils ont pu couronner cet homme-là. Et sa couronne-là a 3 parties. On appelle ça la Trinité de Satan. Alléluia. Nous verrons ça, la Trinité de Satan, c'est quoi? Amen. De la doctrine, de la pensée, c'est devenu un enseignement. Et un enseignement qui est prêché par un prophète, c'est que c'est un faux prophète. Vous êtes avec moi? Et le faux prophète, là, c'est le pape qui prêche le faux enseignement. Un enseignement antichrist, c'est-à-dire anti-parole. Et plus tard, c'est quand l'épouse sera enlevée, alors à ce moment-là, il sera la bête. Quand le diable viendra s'incarner dans le pape qui est le faux prophète. À ce moment-là, quand il devient la bête, il va maintenant apposer la marque. C'est là où va s'appliquer la marque de la bête sur la main droite. Oh, vous comprenez? Maintenant, la marque de la bête agit encore comme faux enseignement. Avec les faux prophètes. Les faux enseignants de la parole de Dieu. À leur tête là-bas, c'est le pape qui incarne tous ces faux prophètes-là. Parce que Vatican, c'est la mère de toutes les prostituées. Les prostituées spirituelles. C'est là où a commencé toutes les fausses doctrines. Et c'est le siège de toutes les fausses doctrines. Alors, je peux entendre des amens? Ça avait commencé d'abord dans le premier âge. Par ce cavalier-là. Amen. Cet imposteur, ce séducteur, il est rentré là subtilement. Et on n'a pas su. Et après, il a commencé à prendre forme. C'est devenu un faux enseignement. Prêché par des faux prophètes, des faux prédicateurs. Voilà pourquoi Frère Branham dit, en ce moment, si les gens reçoivent déjà la marque sur la tête, ce sont des faux enseignements que les gens prêchent. Quand tu prêches un enseignement qui est antichrist, alléluia, un enseignement qui contredit la parole de Dieu, tu es un faux prophète. Parce que chaque prédicateur en réalité c'est un prophète. Vous êtes avec moi? Je ne parle pas de ministère, mais tout ce qui prêche, il reçoit directement l'inspiration de Dieu, c'est un prophète. Et si tu prêches un faux enseignement, tu es un faux prophète. Voilà pourquoi le pape est un faux prophète. Parce que son enseignement est anti-Bible, anti-parole de Dieu. Et quand l'église sera enlevée, il deviendra la bête. Nyama. Ah, ça déjà Nyama, mais encore un vrai Nyama. Hein? Oh, je peux entendre des amens? Alléluia. Je me sens bien. Il deviendra la bête après l'enlèvement de l'épouse. C'est là qu'il va maintenant, on dit quoi? Apposer la bête. C'est-à-dire, il va appliquer la marque de la bête sur la main droite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aura tout l'argent, il aura la maîtrise de tout le système financier mondial. Je vais vous démontrer ça ici dans le premier saut. Vous êtes avec moi? Il va faire une fausse alliance avec Israël. Parce que effectivement les États-Unis sont derrière. Les États-Unis sont déjà mariés à cette dame-là. Vous êtes avec moi? Les États-Unis sont mariés à elle. Vous voyez les États-Unis sortir un peu d'argent. Vous croyez que les États-Unis ont d'argent? Non. Les États-Unis n'ont plus d'argent. Ils sont endettés. Frère, la parole de Dieu ne trompe pas. Ne regardez pas les gestes qu'ils font là. Oh, ils ont donné là-bas. Ils prennent de l'argent quelque part. Vous savez où? C'est de l'église catholique romaine, de Vatican. Alléluia. Le 7e ange, c'est lui qui a révélé tout ça. Voilà pourquoi il a crié. Oh, le 7e ange, il a fait 7 fois le tour du monde. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Vous savez, Babylone la grande, c'est quoi? C'est le Vatican. Alléluia. Oui, dans Apocalypse là-bas, un ange qui parcourait la terre en criant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle, chez elle, on a trouvé toutes les abominations du monde. Tous les crimes qui ont été commis, on a trouvé ça là-bas. Le sang des saints qui a coulé sur la terre, on a trouvé ça là-bas. Mais elle est tombée aujourd'hui. Parce que le 7e ange a parlé. Il a fait 7 fois le tour du monde. William Branham a fait 7 fois le tour du monde en prêchant ce message. Oh, vous le croyez? Voilà pourquoi chez lui tout est 7.
Ses noms et ses prénoms, c'est 7, 7, 7. Il vient au 7e âge de l'église. Il est le 7e messager. Tout est 7 chez lui. Il a fait 7 fois le tour du monde. Et il a fait couler cette grande prostituée. Oh, vous êtes là? Ils vont faire une alliance. Cette semaine, je vais vous parler de ça. La fausse alliance avec les Juifs. Parce que les deux qui ont beaucoup d'argent sur la terre, c'est le Vatican et Israël. Est-ce que vous le savez? Il va faire, on appelle ça une fausse alliance. Pourquoi? Parce qu'il fera cette alliance-là dans le but simplement de voler l'argent des Juifs. De voler l'or des Juifs. Et comme il est déjà marié aux États-Unis, et les Juifs soutiennent toujours, les Américains soutiennent toujours Israël, c'est là qu'ils vont faire cette alliance-là. Mais ça sera une fausse alliance. La Bible dit qu'il fera une alliance avec le prince. Et le prince c'est Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ça sera une fausse alliance. Dans le but de voler les richesses des Juifs. Et quand ils vont voler, après ils vont couper l'alliance là au milieu. C'est là que les États-Unis vont enlever la main. Ils ne vont plus soutenir Israël. Oh, vous êtes avec moi? Et ils vont chercher à faire la guerre à Israël. Parce que pendant ce temps-là, l'épouse des nations sera enlevée. L'épouse ne sera plus sur terre. Et 2 témoins sortiront là-bas. Élie et Moïse, ils vont prêcher le message que vous écoutez ici. Ils vont prêcher la divinité de Jésus-Christ. Ils vont prêcher le baptême dans l'eau au nom de Jésus. Les Juifs ne connaissent pas ça. Ils attendent encore leur Messie. Ils ne savent pas qu'ils avaient crucifié leur propre Messie. Oh, mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Oh, Jacob a dit, oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mon fils. Pendant que je voulais prier pour la bénédiction de tes enfants, Dieu a croisé mes bras. Joseph a présenté à Jacob. Il dit, voici mes enfants. Voici Ephraïm. Voici Manassé. Alors que dans la coutume, la main droite doit être posée sur l'aîné et la main gauche sur le second. Mais pendant que Jacob, oh, ce vieux prophète, alléluia, pendant qu'il voulait prier pour les enfants, Dieu a croisé ses bras. La main droite est partie sur le dernier. La main gauche est partie sur le premier. C'était quoi? Frère, Dieu ne fait jamais rien avec ces prophètes par hasard. Alléluia. Tout ce qui arrive dans la vie d'un vrai prophète, c'est prédestiné par Dieu. Il sait, c'est un langage de Dieu. Oh, Dieu a croisé mes bras. Lui, il n'avait pas compris ça. Mais aujourd'hui, c'est l'âge où tous les mystères doivent être révélés. Et quand William Branham arrive, il dit, remarquez, Dieu avait croisé les mains de Jacob. C'était quoi? La bénédiction d'Israël, qui est né, devait passer chez l'épouse des nations, qui est le petit frère. Alléluia. Voilà pourquoi les Juifs ont été aveuglés. Ils ont crucifié Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus comme le Messie. Et la bénédiction est venue chez les nations. Nous l'avons reçu comme Messie. Nous l'avons connu avant son peuple Israël. Alléluia. Et eux, ils devaient connaître Christ à la fin. Pendant que l'épouse sera enlevée, alors 2 témoins apparaîtront là-bas pour leur montrer Christ. C'était ça la bénédiction. Le premier-né qui est Israël va recevoir Christ après. Nous qui sommes les seconds, les derniers, nous avons reçu avant. Oh, vous comprenez cela? Oh, est-ce qu'on peut s'arrêter par là aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. On va continuer le mercredi. Amen. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mystère. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas non, il y a qu'un visa ou qu'il y a qu'un... Non. Ils vont tourner avec ça comme ça. Amen. Or, vous ici, vous avez l'enlèvement. Vous avez des visas. Vous avez des mariages. Vous avez des maisons. Vous avez des voitures. Parce que le message, c'est le grain de blé. Dans le grain, il y a tout. Mais notre priorité, ce n'est pas des petites choses là. C'est d'abord là-bas. Alléluia. Mais le message, c'est la sémence pure. C'est le grain de blé. Dans le grain, il y a la tige. Il y a les graines. Il y a la balle. Il y a des feuilles. Il y a des fruits. Tout se trouve dans le grain. Donc vous avez l'enlèvement. Vous avez des mariages. Vous avez l'argent. Vous avez des maisons. Vous avez les visas. Vous avez tout. Levons-nous.
Amen. Oh, quel beau soleil. Le soleil de la justice. Quel beau soleil dans mon cœur. Il resplendit dans mon cœur. Il illumine toute ma vie. Alléluia. Tout mon corps vibre de la lumière de ce soleil. Ce grand soleil de la justice qui est Christ. Alors que nous chantons ce cantique. Chantons, chantons, oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit. Il est Dieu. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Commence à lui rendre grâce. Grâce soit rendue en son nom. À cause de ses bienfaits. À cause de sa miséricorde. À cause de son amour. Élevons nos voix. Remercions-le pour cette grande révélation. Prions tous le Seigneur. Prions le Seigneur.
Simplement. Dieu, notre Père Céleste, ta parole est sortie comme des vraies flèches, Seigneur. Parce que toi, tu as l'arc et tu as aussi des flèches. Ta parole est sortie comme une voix de tonnerre. Oh Dieu, pour nous révéler encore ce matin ce grand mystère qui avait été caché depuis la fondation du monde. Ce mystère du cavalet blanc. Et tes enfants ont compris ce matin que c'était l'antichrist, l'ennemi des enfants de Dieu. Ce n'était pas Christ, mais c'était l'antichrist, l'imposteur, l'usurpateur, le séducteur, le menteur. Il est sorti. Et plus tard, il a reçu une couronne. Et l'onction du lion est sortie pour le combattre et le vaincre. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, Seigneur, laisse que cette révélation soit encore nouvelle dans nos cœurs ce matin. Et que cela produise, oh Dieu de gloire, des effets de la révélation. Les effets attachés à la révélation. Que cela produise la vie. Que cela produise la guérison. Que cela produise le salut. Que cela produise la paix. Que cela produise le bonheur. Que cela produise la victoire dans la vie de tous tes enfants qui le reçoivent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la même onction qui était sur le Branham Tabernacle, pendant que Frère Branham révélait ces choses, pendant que le Saint-Esprit révélait ces choses par William Branham, que la même onction soit sur cette église, sur ton serviteur, pendant que le Saint-Esprit révèle de nouveau ces choses, réchauffe cette nourriture pour que tes enfants le reçoivent au temps réel ce matin. Que cela produise les mêmes effets. Soyez guéris. Peu importe vos maladies, au nom de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, je viens condamner toutes les maladies dans vos corps. Satan, tu as été démasqué ce matin. Tu n'as pas de force ici, ni sur moi, ni sur mon frère, ni sur ma soeur. Je te chasse. Sors de sa vie et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Démons de sorcellerie, des mauvais sorts, des sortilèges, les esprits, les influences des coutumes, des traditions, tous ces esprits mauvais, les démons des fins d'année qui attaquent les foyers des familles, les petits programmes noirs et sales du diable. Je viens paralyser les programmes de Satan et déclarer solennellement nul et sans effet sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que tous les programmes de Satan contre le peuple de Dieu puissent tomber et être multipliés par zéro. Peu importe ce qu'il a arrêté, contre toi ma soeur, contre toi mon frère, contre tes enfants, contre tes parents, contre ta maison et ta famille, je déclare cela multiplié par zéro. Soyez guéris, sois délivrés, sois bénis ce matin. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la victoire dans tes combats de tous les jours. Toi l'ombre de
prospère. Que les dossiers que tu as placés ça et là, que ces dossiers puissent trouver une bonne suite. Au nom de Jésus. Peu importe la chose que tu attends, je te l'accorde en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, reçois nos acclamations. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi les cris de joie. À toi la victoire. À toi la grâce et la bénédiction. Au nom de Jésus. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.